Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler cette fois-ci des 5 transferts à suivre en 2020. Donc avant de commencer la vidéo, je vais juste parler un peu du concours en quelque sorte que j'avais fait dans la vidéo précédente où j'avais demandé quelle était l'erreur que j'avais faite sur la vidéo et dans les commentaires vous avez répondu et en fait je me suis rendu compte que j'avais fait 2 erreurs. Et les 2 erreurs étaient donc que Pascal Ackermann était bien 7ème du classement UCI et avait remporté 13 victoires et non 12, comme je l'avais dit dans ma présentation. Donc j'ai trouvé ce concept pas mal, mais je me disais que c'est un peu bête de donner des fausses informations, parce que c'est quand même une vidéo pour donner des informations qui sont justes. Et du coup je me suis dit que j'allais penser à un autre concept, et en fait je vais cacher un coureur à chaque fois dans ma vidéo. Alors cacher un coureur, je vais pas mettre une petite photo pour que vous le trouviez, mais je vais donner plein d'indices, par exemple des nombres, des drapeaux, des lettres, voilà, tous des trucs comme ça, parfois même des signes qui vont vous faire comprendre quel est le coureur, et ce sera toujours normalement un lien avec la vidéo. Et donc pour cette vidéo, comme on parle des transferts, je vais parler d'un transfert aussi que je trouve assez intéressant. Et donc dans la vidéo, il y aura plein de petits indices, vous verrez des drapeaux, des images et tout ça. Et il faudra essayer de trouver le coureur qui se cache. Je sais pas si ça va être facile ou pas ou trop dur. Mais vous me direz tout ça en commentaire, mais au moins comme ça c'est plus dur à trouver et c'est pas juste taper sur internet pour trouver. Donc voilà, c'était la petite intro, elle était un peu longue, mais maintenant je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Pour commencer la vidéo, je vais commencer par un des plus gros transferts je trouve pour l'année 2020, c'est celui de Elia Viviani qui va passer de la Deceuninck à Cofidis. Donc pour moi c'est vraiment un transfert incroyable pour la Cofidis. Elia Viviani c'est peut-être le meilleur sprinter du monde, en tout cas il a remporté tellement de victoires, et ce qui m'impressionne aussi c'est qu'Elia Viviani il peut s'adapter, il n'est pas obligé de gagner au sprint, il est très fort quand ça monte un petit peu aussi, quand il y a des courses très dures. Et du coup pour Elia Viviani c'est vrai, pour Elia Viviani et Cofidis, c'est vraiment une super opération je pense. Après, je sais pas s'il va être aussi performant avec sa nouvelle équipe. On sait qu'à la Deceuninck, il y avait quand même un train d'enfer, qu'il était toujours emmené dans les meilleures conditions. Là, est-ce qu'il arrivera à s'adapter avec peut-être moins de coureurs à sa disposition, même si on sait qu'il y a Sabatini, je crois aussi, qui est venu à la Cofidis. Voilà, on verra. C'est pour ça que c'est très important pour le suivre, à le suivre en 2020, parce que je pense que soit il fera vraiment une grosse saison, et alors pour Cofidis c'est vraiment le bingo, parce qu'ils vont pouvoir vraiment s'affirmer comme une grande équipe, ou alors ça va être un peu plus compliqué que ce qu'on pense, et il va avoir du mal à s'adapter. Mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai envie de voir en 2020, et j'espère qu'il fera une bonne saison pour la formation Cofidis. Donc maintenant on va directement continuer par un autre très gros transfert à suivre en 2020, c'est celui de Tom Dumoulin qui passe de la Sunweb à la Jumbo-Visma. Donc pour moi c'est un choix un petit peu bizarre de la part de Tom Dumoulin, parce qu'on sait que la Sunweb c'était quand même le gros leader, peut-être avec Wilco Kelderman, mais ça n'avait quand même rien à voir, c'était lui le gros leader, il pouvait limite choisir les courses à mon avis qu'il voulait faire. Tandis que maintenant la Jumbo-Visma, il va être un peu barré par Roglic, par Kruijswijk, par pas mal d'autres coureurs qui sont très forts. Il y a même le nouveau, je sais plus exactement comment il s'appelle, celui qui a gagné le Tour de l'Avenir. Donc il y a vraiment de très gros coureurs en montagne et pour les grands tours. Et du coup je trouve ça un petit peu bizarre qu'il aille là-bas, parce que on sait que Roglic c'est limite le meilleur grimpeur du monde. Et puis c'est 3 profils très similaires, c'est ça qui est aussi incroyable. Il y en a aucun qui est vraiment pur grimpeur, ce sont tous des rouleurs grimpeurs. Et du coup, certainement que Jumbo-Visma va aligner un coureur par tour. Moi, ce que je pense qu'ils vont faire, c'est aligner Roglic sur le Tour de France, parce que je sais pas, j'ai pas regardé toutes les infos, donc je n'ai aucune idée si ça a déjà été annoncé ou quoi. Je pense que Roglic va être aligné sur le Tour de France, parce qu'il a déjà fait la Volta et le Tour d'Italie cette année, et qu'il a remporté la Volta. Il va pas refaire la Volta, c'est sûr, et il a dit, je pense, que Dumoulin ça lui convenait mieux le Tour d'Italie, donc je pense que Dumoulin fera le Tour d'Italie et que Kruijswijk fera le Tour d'Espagne. En tout cas, ce serait très intéressant à voir. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire des courses ensemble aussi? Est-ce que quelqu'un se dévouera pour l'autre? Voilà, toutes des questions qu'il faudra voir en 2020, donc un transfert très intéressant pour la saison prochaine. Donc on passe maintenant au 3e transfert à suivre en 2020, ça va être celui de Philippe Gilbert qui passe de la Deceuninck à
la Lotto Soudal, donc des deux équipes belges World Tour. Donc pour moi c'est un très bon choix parce que il revient aux sources, on sait que c'est la fin de carrière, on sait qu'il a eu ses plus belles années à la Lotto Belisol, je crois que ça s'appelait à ce moment-là. Et étant belge, je trouve que l'équipe la plus belge quand même c'est Lotto Soudal. De Koenig, on croit limite que c'est une équipe mondiale, comme ça, tellement ils sont au-dessus et ils ont limite des coureurs de tous les pays. Tandis que l'équipe Lotto, elle a quand même pas mal d'équipes de coureurs belges, désolé. Et du coup, je suis vraiment content qu'il retourne. Après, est-ce qu'il va pouvoir être compétitif? Je pense que l'équipe, ça change pas grand-chose. Limite, il aura plus de possibilités dans certaines courses parce qu'il sera plus le leader que dans la Quick Step où il y avait des Stibar, des Sénéchal et d'autres encore. Des Terpstra à un moment donné. Et là, tandis que là, à la Lotto, je pense que c'est vraiment lui le patron, et du coup, il pourra choisir un peu où il y va, où il voudra faire ses courses, quand il sera le leader et tout ça. Donc pour moi, vraiment un bon choix. Il finit sa carrière là où il a eu ses plus belles années, et bon, il va commencer à être un peu vieux, mais je pense qu'il peut faire encore une très belle saison. Donc on passe au quatrième et avant-dernier transfert, Vincenzo Nibali, qui passe de la Bahreïn à la Trek. Donc pour moi, c'est un transfert un petit peu bizarre, parce que je sais pas si ça va changer grand-chose, en fait. J'ai l'impression... qui change de la Bahreïn à la Trek, c'est peut-être pas vraiment question compétitive. À la Bahreïn, il était quand même le leader, c'était lui qui choisissait où il avait quand même une bonne équipe avec Pozzovivo, il avait Caruso, donc pas mal de coureurs qui étaient quand même pas mal en montagne. Là, à la Trek, je sais plus exactement qui il en est avec lui, mais je sais pas s'ils ont vraiment de bons coureurs, qui vont pouvoir l'aider plutôt. On sait qu'il y a Giulio Ciccone, donc j'aimerais bien voir ce duo, parce que je sais que Giulio Ciccone, il a beaucoup d'ambition. Donc voir un petit duo entre Nibali et Ciccone, ça peut être très intéressant, je pense. Mais je pense que pour moi, ça va être très compliqué pour Nibali de remporter encore un grand tour. Je pense qu'il est trop vieux, il y a trop de grosses équipes, gros coureurs de la Ineos, maintenant de la Jumbo-Visma. Donc je pense que ça va être compliqué. Mais voilà, un transfert qu'il faudra suivre justement, je le mets dans la vidéo parce que je sais vraiment pas ce qu'il va donner. Je sais pas s'il va pouvoir s'adapter et s'il va pouvoir faire une très bonne saison à la Trek. Fini par un transfert assez surprenant, donc c'est le dernier transfert dont je vais parler dans cette vidéo. J'aurais pu en mettre plein d'autres, hein, je le dis maintenant, j'aurais pu mettre Nairo Quintana par exemple, j'aurais pu en mettre vraiment plein. Mais voilà, j'ai fait un top 5, j'aurais pu en prendre 10, j'aurais pu en prendre 15 sinon, mais ça aurait été beaucoup trop long. Donc voilà, on va parler maintenant de Richard Carapaz, donc, qui passe de la Movistar à la Ineos. Alors pour moi, c'est un choix très surprenant parce qu'à la Movistar, on sait qu'il aurait été, à mon avis, le leader sur n'importe quelle course. Il n'y a plus Quintana, il y a peut-être Valverde qui aurait pu encore dire « Ok, moi j'ai envie d'être leader là-dessus ». Mais voilà, il n'a plus la force qu'il avait avant, Valverde. Et du coup, je trouve ça un petit peu surprenant. À la Ineos, on sait qu'ils ont 10 coureurs qui peuvent gagner un grand tour. Ils ont Sosa, Sivakov, Froome, Thomas, Bernal, enfin vraiment tellement de leaders que je ne sais pas comment ils vont faire. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo, parce qu'il faudra voir comment la team Ineos, un peu comme la Jumbo-Visma, va gérer tous ces leaders. Est-ce qu'ils vont mettre plusieurs leaders sur une même course? Est-ce qu'un leader devra aider un autre leader? Donc voilà, toutes des questions qui se posent et qu'il faudra voir en 2020. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez mis d'autres transferts dans la vidéo. Dites-moi aussi si vous avez trouvé le coureur caché dans cette vidéo. Je vous donne un petit indice pour ceux qui sont restés jusque là. On voit que sur cette slide, il y a un petit drapeau. Et c'est de ce genre en fait, c'est ce type d'indice que j'ai mis dans toute la vidéo. Et c'est un peu une énigme. Et voilà, il faut retrouver le coureur caché. Je vous donne un dernier indice, c'est un coureur qui a été transféré, qui va changer d'équipe l'année prochaine. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.